Oui, donc la dernière vidéo, voilà. Donc dernière vidéo, les Moranatoun ou les Mouranat. Moranatoun sur pluriel et Mouranat c'est au singulier. Voilà. Donc là, il se casse pas la tête avec un S ou sans S. Voilà. Je sais pas si c'est plus simple, mais bon. Voilà. Alors, une Mouranat en arabe efféminé, homme qui ressemble à une femme. Au pluriel, Mouranatoun. Et en arabe classique, vous voyez, je vous montre le truc, voilà. Donc ceux qui disent qu'il n'y avait pas de personnes trans ou de personnes LGBT dans le monde musulman, bon bah ils ont dit une bêtise, voilà la preuve. Voilà. Alors, voilà. Et en arabe classique, une ancienne conception des femmes transgenres quand le moment était venu, étaient forcées d'être castrées. Il y a une mention de Mournatoun dans les hadiths et par les érudits de l'islam. En dehors des textes religieux, ils sont fortement associés à la musique et au divertissement. Ranit est une femme arabe en langue vernaculaire utilisée à Oman et dans les pays de la péninsule arabique pour désigner le rôle de genre attribué aux gens qui fonctionnent sexuellement et d'une certaine manière socialement en tant que femme. Le mot est étroitement lié au terme Mouranat. La mention de Mouranatoun dans le hadith est la Shuna. Voilà. De nombreuses références au Mouranatoun existent à la fois directement et indirectement dans le hadith et la Shuna. Le hadith 41 4910 des Shunan Abi Daoud, un Mouranat qui avait teint ses mains et ses pieds avec du henné, a été amené au prophète. Il a demandé quel est le prophète avec cet homme, quel est le prophète avec cet homme. Il a dit apôtre d'Allah. Il aime la tenue des femmes. Alors il a ordonné de le voir et il était banni à un Naki, N-A-Q-I, Naki, Nagi. Les gens ont dit apôtre d'Allah, ne devrions-nous pas le tuer? Il a dit il ne m'a été interdit de tuer les gens qui prient. Abu Usama a dit Naki est une région proche de Médine et non Al-Baki. Une référence se trouve dans le hadith 32, Ketbirakin des Sunan Abu Daoud, dans lequel Aïcha dit un Moranat avait l'habitude de compter parmi les femmes des prophètes. Les gens le considéraient comme ceux qui n'avaient pas de besoin physique. Un jour, le prophète est entré lorsqu'il était avec une de ses femmes, et il a décrit des qualités d'une femme en disant quand elle s'avance avec 4 plis de son estomac, et quand elle recule avec 8 plis de son estomac. Le prophète a dit ne vois-je pas que celui-ci sait ce qui est ici? Puis les femmes, ont observé un voile de lui. Voilà, je vous montre d'abord le petit bout là. Voilà, alors. Le Mourana, le Mouranatoun en tant que groupe ne cadre pas parfaitement avec les principes catégoriques de genre ou de sexualité utilisés par la communauté LGBT, car même s'ils n'étaient pas probablement cisgenres ou hétérosexuels, ils ne peuvent pas être désignés comme étant soit des hommes homosexuels ou soit des femmes transgenres représentant toutes sortes de genres et d'identités de genre. Il semble y avoir trop de différences entre un Moranat et un autre pour déterminer une étiquette spéciale pour leur genre ou leur identité sexuelle. Voilà, je vous montre le truc. Sexualité dans The Effeminate of Early Medina Everett K. Wolfson décrit les mêmes Muranatun qui apparaissent dans le hadith et qui dans les compagnons de Mahomet, Rochon décrit plusieurs autres Muranatun contemporains de Mahomet, en particulier Tuwe, T-U-W comme un chemin, Tuwe et Al-Dalal. Dawal Tuwe est un musicien et un chanteur talentueux qui a vécu jusqu'à 42 ans. Voilà. Tuwe est connu pour avoir été marié et avoir eu des enfants. Selon les écrits, Al-Dalal préférait clairement les hommes. Plus précisément, il est écrit que Al-Dalal appréciait la compagnie
sociale des femmes. Toute demande sexuelle venant de leur part était vaine. Al-Dalal est dit avoir une relation sexuelle avec une femme lors de la nuit de noces. Puis, plus tard, lors de cette même nuit, il a dit qu'Al-Dalal a eu des relations sexuelles avec le jeune marié. Des histoires similaires existent sur les autres Mourannatoun de Médine. Mohamed a fait faire affaire avec un groupe d'hommes efféminés à Médine appelé Mourannatoun. Cependant, alors que ce groupe de Mourannatoun possède des qualités d'hommes gays modernes, on ne peut pas dire que les Mourannatoun représentaient pleinement les hommes homosexuels modernes, car ils étaient impliqués dans des pratiques non communes aux hommes homosexuels contemporains. Certains disent que dans le cas d'un Mourannat ou d'une personne trans intersexe, si son état d'homme ou de femme est indéterminé, le mariage est impossible. S'il apparaît clairement qu'il est de sexe masculin, alors le mariage est valable dans la mesure où un médecin digne de confiance qui se spécialise dans les questions héréditaires a confirmé son genre et la possibilité de se marier. Castration, un calife d'Omeyyade, tellement identifié comme Sulayya, aurait ordonné que tous les Mourannatoun devraient être castrés. Il avait été agacé par eux et le motif varie selon les chercheurs. Selon Roshan, plusieurs sources, notamment certains ou toutes les victimes outre qui est presque toujours inclus. Un certain nombre d'entre eux rapportent également une série de colibets qui auraient été prononcés par eux à l'occasion. La version la plus complète de ces déclarations est offerte par Hamza, dont la liste est la suivante. Tu vois, c'est simplement une circoncision que nous devons subir à nouveau. Au mieux de la plus grande circoncision. Nazir el-Sahar, avec la castration, je suis devenu réellement un Mourannat. Au mieux, nous devenons vraiment des femmes. Par Al-Pouad, nous avons besoin de nous apporter une source d'urine. Que ferions-nous avec une arme inutilisée de toute façon? La dernière déclaration implique ce que les Mourannat ont subi était la forme de castration la plus drastique dans lequel le pénis est tronqué. Ils servent à souligner le manque d'intérêt sexuel des Mourannatoun pour des femmes, tandis que les deux déclarations précédentes identifient les motivations essentielles derrière les Takanut. Confection de genre avec celui des... Voilà, je vous montre le truc, c'est un peu compliqué à lire, c'est un peu... Voilà, comme l'identification du genre avec celui des femmes, la légèreté du ton de ces colibets est bien sûr caractéristique du Mourannat persona et souligne également l'inadéquation singulière de la punition malgré sa sauvagerie de manière significative. Il n'y a pas de référence positive à l'orientation sexuelle par opposition à l'identité de genre. Un troisième récit dépendant de la version Taïf, l'histoire de la castration, rapporte que le calife Sulayman a été attristé par la castration accidentelle du charmant Al-Dalal et l'a fait amener secrètement à sa cour. Quand le calife lui a demandé comment il était Al-Dalal, il a répondu: maintenant que vous m'avez tronqué Zabata, voulez-vous me tronquer en arrière? Sulayman rit et lui ordonne de chanter, incapable de décider s'il était plus séduit par son esprit ou par ses chants. Le calife le garda avec lui un mois, le récompense richement et le renvoya au voilà. Jazz. Voilà. Si vous aimez, alors voilà, c'est la fin. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez la vidéo, et puis voilà. Donc c'était les Mourannatoun chez les musulmans. Les personnes transgenres, quoi, en gros. Voilà. Si quelqu'un connaît comment contacter votre nom, Ludovic Mohamed Jahed, avec plaisir, voilà. Bon ben voilà, abonnez-vous, likez.